Verneuil d'hier, Verneuil d'aujourd'hui, Verneuil de demain. Notre ville est à l'aube d'une des plus grandes transformations de son histoire. Pour en saisir l'ampleur, je vous propose tout simplement un petit voyage dans le temps. Verneuil-sur-Seine est une ville nature nichée entre Seine et forêt. À l'origine, ce n'est qu'un petit village. L'axe principal, la Grande Rue, est bordé à partir du XIIe siècle par un château et une église. Parallèle à la Seine, la Grande Rue relie dans son prolongement Paris à la Normandie. La ville de Verneuil grandit à la fin du XIXe siècle avec l'arrivée du chemin de fer. La ligne suit un tracé parallèle à la Seine et se situe entre celle-ci et la Grande Rue. Peu après, le cimetière autrefois concentré au pied de l'église est déplacé en périphérie du centre de la ville, sur l'actuelle rue de Bazincourt. Avant-guerre, la rue des Graviers, qui deviendra plus tard le boulevard André Malraux, permet au centre-ville de s'étendre doucement vers le sud. Pendant la guerre, Verneuil est occupé. Et à la Libération, Eisenhower choisit le manoir du Champ-Clos comme dernier quartier général avant Paris, vraisemblablement en hommage à Tocqueville. L'aérodrome est construit sur le seul bras rectiligne de la Seine. Parmi les pilotes illustres qui en décolleront, Jean Mermoz et Jacqueline Auriol. Après la Libération, de grandes sablières sont creusées le long de la Seine pour favoriser les grands travaux autoroutiers portés par le gouvernement. Plus tard, ces sablières impressionnantes sont noyées pour former ce qui sera bientôt l'île de loisirs du Val-de-Seine. Dans le même temps, après la guerre, le grand ensemble des Briques Rouges est construit pour loger les ouvriers des usines Renault et Peugeot. Il sera plus tard investi par les Pieds Noirs. Dans les années 70, un projet immobilier est imaginé sur la forêt. Des premiers lots pavillonnaires sont construits, ce qui donne naissance au quartier des Clairières. Les habitants manifestent et obtiennent que le reste du projet soit abandonné. La forêt est sauvée au prix d'une lourde dette pour la ville. Pour rembourser cette dette, de nouvelles zones pavillonnaires sont créées au sud de la commune, sur les hauts de Verneuil. C'est pourquoi Verneuil tient tant à sa forêt et s'est opposé si fortement au projet de contournement du boulevard André Malraux, l'ARD 154. Un projet dans le prolongement de l'A104 bis qui perd son sens, faute de connexion à l'autoroute, et qui menaçait notre forêt de nouveau sauvée par l'engagement des habitants et de la municipalité. Notre ville se développe au fil du temps. Et elle est à l'aube d'une de ses plus grandes transformations, avec l'arrivée du RER EOL en décembre 2026. Avec 2 gares, il s'agira d'une véritable révolution à l'échelle de notre commune. L'arrivée du RER EOL à Verneuil interroge les mobilités à l'échelle de notre territoire, avec le besoin de désengorger les sillons ferroviaires et par conséquent le besoin de grands projets qu'on appelle la ligne nouvelle Paris-Normandie. Bien sûr, cette ligne est un projet qui ne concerne pas directement le territoire communal. Bien sûr, ce projet est encore en questionnement. Mais ces grands projets vont structurer l'avenir de notre commune et l'avenir de notre territoire. Tout comme d'autres grands projets, avec la requalification des friches industrielles de la zone des Trois Étangs, de la pointe de Verneuil, et le besoin également de requalifier certains de nos quartiers, et en premier lieu, les Briques Rouges. L'avenir de Verneuil-sur-Seine s'écrit au présent, dessinons-le ensemble.